Mon père s'est moqué, tu ne seras jamais aussi bonne que tes sœurs. Je me suis levé. Alors dis-lui de payer les factures. Je n'en vois plus de argent. Mon père a ricané. Quel argent? Nous ne avons jamais reçu un seul dollar de toi. Je ne ai rien dit. Puis je ai apporté les reçus. Il est devenu pâle à la page 1. Papa. Que est-il arrivé? Cela ne peut pas être. S'il te plaît. Je sais que je ai eu tort, ne fais pas cela. Mon nom est Claire Whitmore. Je ai 29 ans. Et la nuit où mon père a finalement appris à craindre le papier a commencé avec lui se moquant de moi dans une salle de bal pleine de gens qui avaient passé la moitié de leur vie à applaudir ma sœur. Il a levé son verre, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur. » La salle a ri parce que ce était ce que tout le monde faisait toujours quand il me utilisait comme la chute de sa blague. Ma sœur a souri sous les projecteurs comme si elle y était née. Je me tenais là, dans des talons qui me tuaient déjà les pieds après un service de 14 heures au port de Savannah, tenant une flûte de champagne intacte et je ai senti quelque chose en moi devenir complètement immobile. Puis je me suis entendu dire, alors dis-lui de payer les factures. Je n'en vois plus de argent. Mon père a effectivement ricané. Il a regardé autour de la salle, profitant de la attention, et a dit, quel argent? Nous n'avons jamais reçu un seul dollar de toi. Ce était le moment où le rire a cessé de paraître humiliant et a commencé à paraître temporaire, parce qu'il pensait que je allais argumenter. Il pensait que je allais pleurer. Il pensait que je allais faire ce que je avais fait toute ma vie. Avaler la insulte pour protéger la famille et le laisser partir avec le dernier mot. Je ne ai pas fait cela. Je ne ai rien dit. Je le ai juste regardé ma sœur, et imaginé le fichier verrouillé sur mon ordinateur portable avec chaque virement, chaque facture, chaque paiement de urgence, chaque mensonge. Au moment où je lui ai ramené les reçus, il me suppliait de ne pas faire cela. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui est arrivé après que je suis parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment, et de où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Je ai grandi à Savannah dans une famille qui traitait la réputation comme une religion. Mon père, Richard Whitmore, dirigeait Whitmore Marine Supply, une entreprise à laquelle les vieux capitaines de bateaux et les propriétaires de yachts faisaient confiance depuis des décennies. Ma mère, Hélène, organisait des déjeuners de charité, des visites de vacances et chaque rituel social soigné qui faisait dire que notre famille avait de la classe. Ma jeune sœur Audrey était leur chef-d'œuvre. Elle était belle de cette manière naturelle et prête pour la télévision qui faisait que les étrangers lui faisaient confiance instantanément. À 26 ans, elle était déjà le visage souriant des émissions matinales locales, des inaugurations et des campagnes de collecte de fonds. La fille que mes parents présentaient avant même que je arrive dans la pièce. Je étais la autre, la fiable, celle qui travaillait dans le audit de fret pour une compagnie maritime au port, restait tard, attrapait les erreurs, nettoyait les dégâts et savait exactement à quel point les apparences coûtaient cher. Mon père aimait dire aux gens que Audrey avait du charme et que je avais un côté pratique, ce qui semblait inoffensif jusqu'à ce que vous entendiez la façon dont la salle se adoucissait toujours pour elle et se tendait pour moi. Ce que personne ne savait, ce était que Whitmore Marine Supply aurait dû fermer 3 ans plus tôt. Une pénalité douanière pendant un mauvais trimestre. Une augmentation de assurance de entrepôt. Un déficit de paie que mon père jurait se résoudrait de lui-même. Puis un autre. Puis un autre. La première fois qu'il m'a appelé, cela semblait temporaire. Claire, ma chérie, j'ai juste besoin de aide pour déplacer quelques chiffres jusqu'à lundi. Lundi est devenu le mois suivant. Puis la saison des impôts, puis le bail du parc de stockage, puis la prime de assurance de la maison vintage de ma mère dont elle insistait qu'elle devait rester dans la famille pour le héritage. Audrey ne a jamais rien vu de tout cela. Elle flottait de séances photos pour des brunchs à des conseils de administration de charité à des publications sponsorisées sur le style de vie gracieux du Sud pendant que je étais assise dans mon appartement après le travail à rapprocher des factures en retard et à virer mon propre argent sur des comptes dont je ne étais jamais censé être responsable. Mon père disait que je comprenais les chiffres mieux que quiconque. Ma mère disait que je étais la colonne vertébrale de la famille. Aucun de eux ne a jamais dit merci quand le virement était effectué. Le gala ce soir l'a été pour une œuvre de charité de voile pour enfants que Audrey parrainait chaque année. Elle se tenait sur scène en soie blanche, parlant de discipline, de service et de valeurs familiales pendant que je me tenais à l'arrière,
vérifiant mon téléphone parce que je savais déjà que le prélèvement de la paie de la entreprise allait avoir lieu à minuit. Je le avais couvert pendant les 2 derniers mois après que Richard eut suracheté des stocks en essayant de impressionner un nouveau courtier en yacht. Je avais aussi payé le acompte de impôt foncier sur la maison de mes parents et les honoraires de avance pour le avocat dont Audrey avait eu besoin après un litige contractuel désagréable qu'elle a publiquement qualifié de malentendu. Puis mon père a décidé de me transformer en divertissement. Il a passé un bras autour de Audrey, a regardé vers moi et a dit, « Une fille sait comment représenter cette famille. » La autre pense encore que le travail acharné peut la rendre intéressante. Cela a provoqué le rire. Puis est venue la phrase sur le fait que je ne serais jamais aussi bonne que Audrey. Puis est venue la mienne. Alors dis-lui de payer les factures. Si vous avez déjà voulu dire une seule phrase honnête dans une pièce pleine de menteurs, vous savez à quel point le corps devient silencieux juste avant le impact. Je suis sorti avant que quiconque puisse me arrêter. Le air nocturne le long de Bull Street était humide et lourd. Et au moment où je ai atteint ma voiture, mes mains tremblaient si fort que je ai dû rester assise sur le siège du conducteur pendant 1 minute entière avant de tourner la clé. Je n'ai pas pleuré. Je étais trop en colère pour pleurer. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement près de la rivière, je ai enlevé mes talons, ouvert mon ordinateur portable et fixé un dossier que je avais construit pendant des années sans admettre pleinement pourquoi je le construisais. Il se appelait Arbor. Un nom banal, facile à ignorer. À l'intérieur, il y avait des sous-dossiers par mois, puis par catégorie. Sauvetage de la paix, avance de impôt, déficit de assurance, paiement de la maison, frais juridiques Audrey, gestion de l'image Audrey, virement de urgence, règlement des fournisseurs. Chaque fois que je me disais que la famille me rembourserait, je sauvegardais un reçu de plus, au cas où. Je avais des confirmations bancaires, des captures de écran, des courriels, des scans de chèques de caissier, des avis de retard que je avais interceptés. Et des feuilles de calcul que je avais annotées dans le langage épuisé de quelqu'un qui essaie de sauver quelque chose qui coule sans admettre que cela coule. Je ai tout totalisé pour la première fois cette nuit-là. 184 612 $. Ce chiffre est resté sur le écran comme un verdict. Je ai appelé Ethan Cole, un ancien collègue de mon premier emploi en logistique, la seule personne en qui je avais confiance pour regarder des chiffres laissant sourciller. Il a répondu à moitié endormi, a entendu ma voix et a dit, « Que est-il arrivé ?» Je lui ai tout raconté. Le gala, la insulte, le déni, la salle pleine de gens qui riaient pendant que mon père effaçait des années de virements avec une seule phrase. Ethan ne a pas perdu de temps à prétendre que cela était réparable avec une conversation calme. « Imprime tout, a-t-il dit, et arrête une chose ce soir. Pas demain. Ce soir. » Je savais ce qu'il voulait dire. Si je attendais jusqu'au matin, je perdrais mon courage et il le sentirait. Alors, je me suis connecté au pont de paie de la entreprise que je avais personnellement couvert avec mon propre compte de urgence, je ai retiré mon autorisation de secours, et je ai laissé le prochain prélèvement programmé retourner sur le compte de la entreprise où il appartenait. Ensuite, je ai désactivé le virement automatique que je avais mis en place pour la réserve de impôt de la maison de mes parents. Puis, le versement trimestriel de assurance maritime que je avais avancé. Je ne ai rien touché illégalement. Je n'ai pas volé. Je ai simplement retiré le filet invisible que je avais tendu sous eux tous. À 2 heures du matin, avec mon imprimante qui bourdonnait et le papier qui se empilait sur ma table de salle à manger, je ai réalisé que la vraie trahison ne était pas seulement que mon père se était moqué de moi. Ce était qu'il se était moqué de moi tout en se tenant sur de l'argent que je avais envoyé. Il me avait humilié depuis une scène construite avec mon travail. La robe de Audrey, le dîner de parrainage floral dont elle se vantait, le sourire poli que ma mère portait en prétendant que nous prospérions. Chaque parcelle de cela existait parce que je continuais à couvrir la pourriture. Vers 4 heures, Ethan était à mon appartement en jean et en lait froissé, me aidant à organiser le classeur par catégorie et par date. Il a regardé le résumé de la première page et a sifflé. « Ceci est la partie terrifiante, a-t-il dit doucement. Pas parce que ce est dramatique, parce que ce est indéniable. » Il avait raison. La rage peut être contestée. Les larmes peuvent être ignorées. Un registre clair avec des signatures, des dates et des identifiants de virement est une lame. Avant le lever du soleil, mon père m'a envoyé un message texte. Une seule ligne. Tu te es embarrassé ce soir. Je ai regardé le message, puis je ai répondu, non, je ai arrêté de te protéger.
Ce matin-là, pour la première fois depuis des années, je suis allé travailler sans vérifier si ma famille avait assez de argent pour survivre à la semaine. Le lendemain à midi, ma mère avait appelé 6 fois, Audrey 3, et mon père pas du tout. Cela signifiait qu'il était assez en colère pour penser que le silence me ferait peur. Au lieu de cela me a donné de l'espace. Vers 16 heures, ma mère a finalement envoyé le message qu'elle pensait me ramènerait dans le droit chemin. Dîner du dimanche. Nous discuterons de cela en famille. Sois raisonnable. Sois raisonnable. Cette phrase avait hanté toute ma vie. Cela signifiait prendre moins, donner plus, et ne jamais forcer personne à avoir honte. Je ai dit à Ethan que je y allais. Il me a dit de apporter des copies, pas les originaux. Alors, je ai fait cela. Le dimanche soir, je suis entré dans la maison historique de mes parents avec une seule enveloppe mince dans mon sac et une vérité dure dans ma poitrine. La salle à manger était exactement comme toujours, argenterie polie, bougies allumées. La meilleure porcelaine de ma mère brillait sous une lumière chaude, comme si la pièce elle-même ne avait jamais entendu une voix s'élever. Audrey était déjà là dans une robe crème, ayant l'air douce et blessée pour faire de l'effet. Mon père était assis au bout de la table avec la posture raide qu'il utilisait chaque fois qu'il prévoyait de punir quelqu'un poliment. Il a commencé avant que les assiettes de salade ne soient débarrassées. « Tu as créé une scène lors d'un événement public, a-t-il dit. Tu dois des excuses à ta sœur. » Audrey a baissé les yeux. Ma mère a tamponné le coin de sa bouche avec une serviette. Cela aurait été drôle si ce n'était pas si répété. Je ai posé ma fourchette et dit, « Je ne m'excuse pas pour avoir dit la vérité. » La mâchoire de mon père se est crispée. « Quelle vérité ? Que tu te es construit un fantasme où tu soutiens tout le monde ? » Le voilà de nouveau. Le déni avec confiance. Le genre de mensonge qui ne fonctionne que lorsque la victime continue de coopérer. Pas un fantasme, je ai dit. Un registre. Ma mère est intervenue rapidement, essayant de calmer les choses. Claire, si tu as aidé ici et là, ce était parce que tu le voulais. Les familles se aident mutuellement. Je me suis tourné vers elle. Est-ce que je voulais couvrir la assurance de entrepôt après que papa a manqué le renouvellement ? Son visage a changé très légèrement. Assez. Je ai regardé Audrey. Est-ce que je voulais virer de l'argent à ton avocat la semaine où tu as dit à tout le monde que tu gérais tes propres affaires ? Audrey a rougi fortement. Mon père a frappé légèrement la table de une main. Assez. Tu ne vas pas te asseoir dans ma maison et nous accuser de te avoir utilisé. Sa voix a monté sur le dernier mot, et quelque chose en moi se est calmé encore plus profondément. Bien. Qu'il soit bruyant. Les gens bruyants arrêtent de penser. Je ai sorti la enveloppe de mon sac et lui ai fait glisser une seule page sur la table. Pas le classeur complet, juste le résumé, date, catégorie, montant, destination. Il a jeté un coup d'œil avec le mépris ennuyé d'un homme sûr de être sur le point de me congédier, puis se est arrêté à mi-chemin de la première ligne. Pont de Paix, Whitmore Marine Supply, acompte de impôts fonciers, résidence Whitmore, virement de avance sur honoraires, Low Country Media Council pour Audrey Whitmore, rattrapage de assurance, règlement des fournisseurs. Ses doigts se sont resserrés autour du papier. Ma mère se est penchée, a lu assez pour blêmir, puis se est rassise rapidement. Audrey a murmuré, « Qu'est-ce que ce est ?» Je ai répondu sans la regarder. La partie que je suis prête à vous montrer en privé avant de montrer le reste en public. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a essayé de ricaner à nouveau, mais le son s'est brisé à mi-chemin de sa gorge. Tu exagères, a-t-il dit. Ce ne sont pas des cadeaux. Ce sont des choses que tu as offertes. Répète cela, je lui ai dit. Dis devant nous tous que tu ne as jamais reçu un seul dollar de moi. Il ne a pas fait cela. Il ne pouvait pas, parce que parfois la chose la plus humiliante ne est pas de être exposé. Ce est de être forcé de rester assis dans le silence après que votre mensonge est mort. Je me suis levé avant le dessert. Le prochain problème de paie est le vôtre, je ai dit. Le prochain prélèvement de assurance est le vôtre. Le prochain avis de impôt est le vôtre. Les contrats de Audrey sont les siens. Je ai terminé. En sortant, je me suis retourné une fois et je ai posé la seule question qui comptait. Avez-vous déjà remarqué que la personne que vous qualifiez de difficile est toujours la personne qui porte ce que vous refusez de soulever ? Personne ne a répondu.
Ils étaient trop occupés à regarder la première page. Le lundi matin, Whitmore Marine Supply a appelé mon père avant 9h. Je le sais parce qu'il m'a appelé à 9h07 pour la première fois depuis le gala et il y avait de la panique sous la colère. La paix ne est pas passée, a-t-il dit sans dire bonjour. Qu'est-ce que tu as fait? Je étais debout sur le quai de chargement au travail, un presse-papier à la main, regardant les conteneurs se faire scanner. Rien, je ai dit. Je ai arrêté de faire ce que tu as dit que je ne faisais jamais. Il est resté silencieux pendant 2 temps, puis a explosé. Il m'a traité de vindicative, de puérile, de hystérique, tous les mots que les hommes comme lui utilisent quand une femme cesse de être utile. Je le ai laissé finir et je ai dit, engage un contrôleur. Puis je ai raccroché. Audrey a essayé une approche plus douce 1 heure plus tard. Elle a envoyé un message texte. Pouvons-nous s'il te plaît ne pas faire cela juste avant mon segment sur la vie côtière? Je ai lu cela 2 fois et je ai ri aux éclats dans le bureau du port. La femme qui m'avait vu être humiliée en public se inquiétait soudainement du timing. Je ai répondu, le timing comptait quand papa a menti. Pas maintenant. Cet après-midi-là, Ethan est passé avec du café et le genre de expression qui signifiait qu'il avait trouvé quelque chose de pire. Pendant le week-end, en me aidant à trier le classeur, il avait remarqué un motif dans les résumés de compte de la entreprise. Certains paiements de ma part étaient enregistrés en interne comme prêt-relais du propriétaire, mais tous ne étaient pas divulgués au comptable de la famille, ce qui signifiait que mon père avait pris mon argent de sauvetage, le avait utilisé pour maintenir les choses à flot. Et se présentait toujours comme le seul patriarche tenant la entreprise. Encore plus laid, il avait laissé Audrey dépenser avec la carte de la entreprise pour le développement de la marque liée à l'image tout en me disant que le entrepôt ne pouvait pas survivre sans mon soutien. Ce est à ce moment-là que la histoire a cessé de ne concerner que le manque de respect et est devenue une affaire de fraude par omission. Ethan a construit une chronologie plus claire. Mes virements d'un côté, les déclarations publiques de l'autre. Richard se vantant au yacht club de son autofinancement. Hélène organisant un brunch de donateurs dans une maison dont je avais payé le acompte de impôt. Audrey disant aux téléspectateurs à la télévision locale que son entreprise familiale ne acceptait jamais de aide. Ce n'était pas seulement ingrat. Ce était une performance construite sur mon silence. Le événement qui a tout changé était déjà au calendrier. Le jeudi soir, le dîner du Commodore de la Fondation Whitmore au Savannah Yacht Club. La moitié de la vieille fortune de la ville serait là, y compris les plus grands fournisseurs de Richard, les contacts médias de Audrey, et 2 hommes dont mon père avait désespérément besoin pour un accord de refinancement. Hélène aimait ce dîner parce qu'il se photographiait bien. Audrey le aimait parce qu'il la mettait dans une pièce où elle pouvait flirter avec la pertinence. Richard le aimait parce qu'il pouvait prétendre être encore intouchable. Ethan a regardé la invitation sur mon comptoir et a dit, s'il ment encore là-bas, tu y mets fin là-bas. Je savais qu'il avait raison. Une exposition privée leur avait donné une chance de dire la vérité, et au lieu de cela, ils avaient passé 2 jours à essayer de me réduire au silence par la intimidation. Ma mère a envoyé un message me demandant si je allais reprendre mes esprits. Mon père ne en a envoyé aucun. Audrey a posté une photo de essayage de une robe en soie bleu marine avec la légende « Grande soirée pour la famille ». Cela a décidé de la suite, alors je ai étoffé le classeur. Pas pour être cruel par plaisir, mais pour rendre le déni impossible. Section 1, virement personnel par date et destination. Section 2, déficit de paie, de impôts et de assurance. Section 3, dépenses de Audrey facturées par des canaux familiaux ou professionnels. Section 4, déclaration publique contredisant directement les livres. Section 5, avis juridique de mon retrait de tout soutien futur. La première page seule suffisait à faire pâlir un visage. Le reste était une lente noyade. Je le ai fait imprimer dans un centre de soutien au litige de l'autre côté de la ville parce que mon imprimante de appartement serait morte en essayant. Quand le employé me a tendu les classeurs noirs finis, chacun avec des onglets et des étiquettes, il a dit « Affaire de justice ». Je ai dit « Pas encore ». Le jeudi après-midi, Audrey me a laissé un message vocal avec de fausses larmes. « S'il te plaît, ne viens pas ce soir si tu vas juste nous punir, a-t-elle dit. La tension artérielle de papa est horrible. Maman ne a pas dormi, et tu agis comme si nous te avions maltraité. Ce mot est resté dans mon oreille longtemps après la fin du message. Agis comme si être humilié, nié et financièrement épuisé ne comptait que si les personnes qui le faisaient étaient d'accord sur l'étiquette.
Je me suis habillé en noir, je ai relevé mes cheveux, et je ai mis le classeur dans un sac en cuir qui a soudainement semblé plus lourd que n'importe quelle valise que je avais jamais portée. Ce n'était pas la peur qui le rendait lourd. Ce était la finalité. Le dîner du Commodore scintillait comme le fait toujours la hypocrisie coûteuse. Rampe en laiton, linge blanc, vieillard riant trop fort, femme en diamant parlant assez doucement pour faire passer la curiosité pour des manières. Je suis arrivé avec 10 minutes de retard exprès, juste assez tard pour que la salle se calme, pour que Richard se sente en sécurité, pour que Audrey soit pleinement visible dans sa performance. Ma mère m'a vu la première et est devenue pâle. Mon père a vu le classeur en second et est devenu plus pâle. Audrey, debout près de la toile de fond des sponsors, a même reculé d'un pas involontaire. Bien, je ai pensé. Que la peur arrive avant que je ne parle. Richard est venu vers moi avec un sourire si tendu qu'il paraissait douloureux. Nous ne allons pas faire cela ici, a-t-il murmuré entre ses dents serrées. Je ai souri en retour. Tu as commencé ici le premier, je ai dit. Au gala, tu te souviens. Il a tendu la main vers mon bras. Je me suis dégagé. 2 fournisseurs se sont retournés exactement au bon moment. Le dîner a commencé. Des toasts, des verres qui tintent. Audrey a été présentée comme la ambassadrice des médias de la fondation. Richard se est levé pour remercier tout le monde de soutenir une entreprise familiale bâtie sur le travail acharné, le sacrifice et la intégrité. Ce mot, intégrité, a atterri dans la pièce comme une allumette près de la essence. Je me suis levé avant qu'il ne puisse se rasseoir. Les gens ont remarqué parce que les femmes ne sont pas censées interrompre ce genre de homme dans ce genre de pièce. En fait, je ai dit, assez calmement pour rendre le microphone inutile. Avant que nous ne célébrions la intégrité, mon père devrait corriger quelque chose qu'il a dit publiquement la semaine dernière. Toutes les têtes se sont tournées. Audrey a murmuré, « Claire, arrête. » Je ne l'ai même pas regardé elle. Je ai regardé seulement Richard. Au gala de voile, tu as dit à une salle pleine de gens que tu ne avais jamais reçu un seul dollar de moi. Des murmures. Hélène se est à moitié levée de sa chaise. Claire, pas maintenant. Je ai soulevé le classeur sur la table la plus proche avec un son sec et plat qui a traversé la pièce. Maintenant est parfait. Je ai ouvert à la page 1 et je ai tourné la page vers Richard. Pont de paix 17 004 cents. Assurance de entrepôt 8300. Acompte de impôt foncier 12 002 cents. Avance sur honoraire pour Audrey 6 000. Sa bouche s'est réellement ouverte avant qu'un son ne sorte. Puis est venue la phrase dont je me souviendrai pour le reste de ma vie parce que rien de ce que j'aurais pu écrire ne aurait été plus satisfaisant. Que est-il arrivé? Cela ne peut pas être. Il a levé les yeux vers moi, puis les a baissés, puis a regardé la salle qui le observait maintenant au lieu de le admirer. Ce sont des manipulations, a-t-il dit trop vite. Ethan, qui était venu comme mon plus précisément pour que je ne sois pas seul là-bas, a parlé derrière moi. Des virements confirmés par la banque avec des numéros de compte, des dates et des références commerciales ne sont pas manipulés, Richard. Un des hommes du refinancement a attrapé le classeur. Je le ai laissé le prendre. Page après page passait sous son pouce. Mes virements, les déficits de la entreprise, les frais de carte de Audrey, les déclarations publiques de Richard. Hélène se est assise lourdement. Audrey a sifflé. Rends cela. Trop tard. Le deuxième fournisseur lisait déjà par-dessus le épaule de l'homme. Puis Richard a dit la chose qui l'a finalement tué dans cette pièce. S'il te plaît, je sais que je ai eu tort. Ne fais pas cela. Pas en privé, pas après, juste là, devant les gens dont il avait toujours choisi le respect plutôt que celui de sa propre fille. La salle est devenue morte. Il avait admis assez. Audrey a commencé à pleurer, pas gracieusement, pas avec sympathie, mais avec colère, comme une enfant dont le costume se était déchiré sur scène. « Tu es en train de tout gâcher » m'a-t-elle lancé. Je me suis tourné vers elle et je ai dit, « Non, je ai arrêté de financer tes mensonges. » Puis je ai fait la seule chose que je avais attendu de faire toute la semaine. Je ai tendu la section finale aux hommes du refinancement. Ceci est un avis que je ne couvre plus aucune obligation commerciale ou personnelle pour la famille Whitmore, avec effet immédiat. Renifle tout ce qui vous a été présenté comme des liquidités garanties par le propriétaire était à moi, pas à eux. Ce était la partie terrifiante, pas la accusation, pas le drame,
la réalisation abrupte se propageant sur les visages puissants que l'argent sous la arrogance de Richard me appartenait et qu'il était parti. Un des hommes a fermé le classeur et a dit très doucement, « Cette réunion est terminée. » Ma mère a couvert son visage. Audrey avait l'air de vouloir me gifler, mais était trop consciente des témoins. Richard est juste resté assis là, sans couleur, clignant des yeux devant la page 1 comme si elle pouvait se réarranger en miséricorde. L'effondrement ne a pas été instantané, mais il a été assez rapide pour paraître miséricordieux après des années de lente humiliation. En 2 semaines, le accord de refinancement était mort. Sans mon soutien, et avec des fournisseurs posant soudainement des questions plus difficiles, Whitmore Marine Supply a manqué 3 obligations majeures de suite. La paie a été retardée. 2 employés de longue date ont démissionné. Un fournisseur les a passés au paiement à la livraison. Le avocat fiscaliste que Richard a finalement engagé a facturé plus en un mois qu'il ne avait jamais admis avoir besoin de aide. La maison bien-aimée de Hélène a été mise en vente privée discrète avant qu'elle ne puisse le présenter comme une réduction de train de vie intentionnelle. Audrey a perdu son poste de contributrice à la émission matinale après qu'un sponsor a décidé que la instabilité de la marque familiale était une mauvaise image. Pire pour elle, le conflit contractuel que je avais autrefois aidé à enterrer a refait surface quand quelqu'un à la station a réalisé à quel point avait été caché. Son fiancé, qui avait toujours aimé être adjacent à la image Whitmore plus que à Audrey elle-même, a reporté le mariage, puis a disparu derrière une déclaration sur le besoin de honnêteté dans un mariage. Je ne l'ai pas répondu quand Audrey a appelé, sanglotant à propos de la trahison. Je avais épuisé ma sympathie pour les femmes qui ne reconnaissaient la cruauté qu'une fois qu'elles les atteignaient. Mon père a tenté une dernière embuscade. Il a attendu devant mon immeuble de bureau un mardi soir humide, les épaules voûtées, le costume froissé, ayant l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Pendant une seconde dangereuse, la petite fille en moi a voulu croire que le âge avait apporté la humilité. Puis il a dit, « Tu as fait passer ton message. Tu peux arrêter maintenant. » Pas, je suis désolé. Pas, je avais tort. Juste arrête maintenant. Comme si la vérité était un robinet que je pouvais poliment fermer une fois qu'il avait subi assez de embarras. Je lui ai dit que la vérité ne avait jamais eu besoin de ma permission. Elle ne avait eu besoin que de mon silence, et il avait déjà dépensé cela. Il m'a demandé si je voulais vraiment le voir tout perdre. Je ai dit, tu aurais dû te poser cette question avant de tout construire sur moi et de rire en le faisant. Il a eu l'air comme si je le avais frappé. Peut-être que je avais fait cela. Pas avec ma main. Avec la mémoire. Avec la seule chose qu'il ne avait jamais pensé que je utiliserais comme une arme. La exactitude. 6 mois plus tard, Whitmore Marine Supply ne appartenait plus au Whitmore. Le inventaire a été liquidé. Le bail de entrepôt a disparu. Le enseigne a été enlevé avant le lever du soleil un lundi pour que moins de gens en parlent. Bien sûr, ils en parlaient quand même. Savannah fonctionne sur les ragots polis. Les gens disaient que Richard s'était trop engagé. Ils disaient que Hélène avait vécu au-dessus de ses moyens. Ils disaient que Audrey avait toujours confondu attention et valeur. Ils disaient aussi que la fille aînée, la silencieuse, la sérieuse, avait été la seule adulte dans la pièce depuis le début. Drôle de voir à quelle vitesse le bouc émissaire privé d'une famille devient la vérité publique une fois que les chiffres sortent. Quant à moi, je ai déménagé dans un appartement au dernier étage avec vue sur la rivière et sans obligation cachée. Ethan et moi avons lancé une société de conseil en audit jury comptable pour les petites entreprises de logistique qui avaient besoin exactement de ce que je avais autrefois fourni gratuitement, discipline, documentation, et quelqu'un qui ne a pas peur des livres-laits. Je ai gardé une page du classeur dans le tiroir de mon bureau, non pas parce que la douleur me manquait, mais parce que je ne veux jamais oublier à quel point je ai failli passer toute ma vie à être utile à des gens qui me trouvaient jetable. La première page, celle qui a fait pâlir mon père, celle qui a prouvé que la vengeance ne a pas besoin de crier pour être dévastatrice. Parfois, elle doit juste arriver avec des onglets, horodatés, et impossibles à justifier. Alors dites-moi ceci. Si votre propre famille ne vous respectait que après que vous ayez cessé de les sauver, reviendriez-vous jamais ou laisseriez-vous le silence leur apprendre ce que votre amour ne a jamais pu?